Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle review du chapitre 15 de Dead Rock. Enfin, ça y est, le voici, le voilà. On est dans la continuité, évidemment, du chapitre précédent, le mois dernier, où commençait une journée spéciale mise en place par Dieu alors, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il voulait aussi se venger et punir ce qui s'était passé avec Bren, puisque vous savez sans doute enfin sans doute, oui, parce que vous lisez le manga, ceux qui regardent ces vidéos, j'espère quand même que vous regardez pas au pif comme ça, ou c'est passé par votre fil d'actualité, parce que sinon vous comprendrez rien à ce qui s'est passé. Donc, on se rappelle que la team de Yakuto ont tué le vice-principal Bren, pour sauver Magumagi, là, et puis évidemment que la team s'était rendue là-bas pour essayer de retirer le sceau du livre de Dieu, ce que Magumagi avait accepté, bon, un peu à contre-cœur, parce qu'elle avait pas trop envie de se mettre à dos Dieu et tout ce beau bordel, mais en contrepartie, Dieu a décidé de mettre en place une journée mort ou vif, une journée Battle Royale, où celui ou la classe qui gagnera le plus de points aura le droit justement à une entrevue avec Dieu, de discuter avec Dieu. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas pour quoi, est-ce qu'il leur accordera un souhait ou je ne sais quoi. C'est donc la bonne occasion pour Yakuto, qui lui cherche à tuer Dieu, de se rapprocher de son ennemi qu'il pourra, va savoir, tuer d'un seul coup en fait. C'est la bonne occasion. Alors est-ce que c'est pas aussi un piège que tendu à Yakuto pour justement l'attirer et puis en finir avec lui, parce qu'il sait que c'est un danger permanent, On parle d'un professeur démon quand même, professeurs démons qui sont tous plus ou moins aussi forts que Dieu lui-même, Dieu qu'on soupçonne toujours d'être un imposteur, mais ça avait commencé sur ça, tout le monde s'était séparé, ils étaient tombés dans un portail qui les avait tous séparés, et donc Yakuto on est de son côté, mais c'est surtout Mikoto qui était tombé sur le professeur Kraken, là j'ai oublié son nom, et qui semblait nous cacher pas mal de choses aussi, elle était partie un peu en mode pourquoi t'étais venu à Dead Rock, elle avait dit pour mourir, tout en laissant ce petit visage tristounet à Yakuto, sous-entendu peut-être qu'elle avait peut-être pas menti, même si elle disait le contraire. En tout cas, ce chapitre est bien dédié à Mikoto et vous allez très vite voir pourquoi, puisqu'on est dans la continuité des événements où elle a trouvé le professeur Kraken qu'elle déteste viscéralement, et on va savoir pourquoi dans ce chapitre. Qui s'appelle Ghost, avec Chako et Hani en page cover, qui visiblement sont des kaiju qui détruisent une ville entière, alors une ville démon, parce qu'on voit les espèces de gargouilles en bas là, ce qui ressemble à des gargouilles, mais bon, c'est surtout ce qui se passe là qui nous intéresse. Donc la journée sportive de Dead Rock, mort ou vif, est un jeu de mort, un battle royale quoi, un battle royale massif. Où il faut tuer les autres, enfin pas forcément les tuer, c'est pas exactement ça, c'est un événement sportif. Faire tomber un étudiant fait gagner un point et faire tomber un professeur en fait remporter 10. La classe qui aura gagné le plus de points aura le droit à une audience avec Dieu. Revenons-en sur nos moutons, donc on voit les autres étudiants de la classe F, donc Hani, Frey, qui continuent à gagner des points. Bon, on est vraiment pas loin en termes de continuité. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de remporter seulement 4 points. Donc on voit vraiment qu'on est, niveau chronologie, on est vraiment au même moment qu'avec Yakuto. Il n'y a pas genre plusieurs heures qui ont passé. On est vraiment tout de suite là dans la suite des événements. On avait vu aussi l'espèce d'élève là, on voit pas le visage, un peu mécanique et tout. Va-t-il intervenir plus tard? On verra. En tout cas, toujours pas de réponse par rapport à lui. Donc voilà, la classe F a remporté 4 points. Évidemment, Frey qui kiffe ce genre d'événement puisqu'elle peut se défouler comme elle veut, blesser ou tuer ses adversaires, elle s'en fout. En mode, mais tuer les autres, on n'est pas obligé de les tuer, t'es stupide ou quoi? Revenons-en à Yakuto parce que c'est déjà fini. C'est déjà fini pour nos autres membres, en tout cas pour ceux-là, pour Frey, Hani et Chako. C'est déjà fini. Revenons-en à Yakuto, 4 points. Les autres se battent aussi contre les autres. La classe F est petite, ce qui fait qu'aussi, ça a un avantage, c'est qu'on a plus de proies que les autres classes. Eh ouais, c'est intelligent comme réflexion. Donc quand on aura gagné, je pourrai avoir une confrontation avec Dieu. Et voici un des nouveaux persos, parce que oui, on avait aussi la présentation de plein de persos différents qu'on va croiser probablement plus tard. Et voici donc l'un d'entre eux,
qui s'appelle Arès, donc un troisième année, et contrairement à ce que je pensais que c'était une fille, il s'avérait que c'est un mec. Voilà, Arès, en troisième année, ravi de te rencontrer, gamin. Nice to meet you, Prestige. Donc, je suis content de te battre contre toi, Senpai. Attends un instant. Top, 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 top. J'ai pas envie de me battre contre toi. Je te mets un temps mort. On arrête là. Ouais. Ouais, ouais, il met un temps mort à Yakuto en mode, mais j'ai pas envie de me battre. Et donc Yakuto qui est surpris parce qu'en fait, c'est pas lui qui s'est arrêté. C'est lui qui l'a arrêté. Et ouais, Yakuto est surpris parce qu'il a arrêté son coup de poing. Et pas l'inverse, c'est pas Yakuto qui s'est arrêté. Genre, il s'est stoppé d'un seul coup, tu vois. Il était sur le point de le frapper parce que je sais pas pourquoi je force avec là, mais c'est bien un mec. Il était sur le point de le frapper, mais il s'est arrêté en plein milieu. Et pas parce qu'il s'est volontairement arrêté, parce qu'il a été bloqué comme un mur invisible. Donc c'est quoi cette vibe que je ressens? Il est fort. Donc tu as tué un professeur, le chef et Kuga au tout début. Donc voilà, assez tôt. Donc, et c'est toi évidemment qui a vaincu le vice principal l'autre jour. Je me suis renseigné sur toi, que dit Yakuto. Évidemment, puisque tous les autres membres de la classe F l'ont un peu renseigné. Tu es vraiment un trouble-fête, hein. Donc les gens disent qu'il est le chef des délinquants de Deadrock, voilà, au cas où il serait nécessaire de vous rappeler cette information. Tu n'es pas un étudiant ordinaire. J'ai envie que les choses restent cool et chill. De toute façon, je serai barré de cette école dans un an, puisque c'est un troisième année, donc visiblement, il ne cherche pas le conflit. Donc voilà, j'ai envie que ça reste chill. J'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de me faire remarquer. Voilà, c'est ce qu'il dit. Par contre, il dit à Yakuto, tu peux prendre la place de Kuga au top de l'école, parce qu'on rappelle que Kuga était un peu celui qui était le plus craint au sein de Deadrock, et qui peut, Yakuto, prendre sa place, ce qui le surprend d'ailleurs. Hein. Et d'un seul coup, Yakuto, en mode, son corps bouge tout seul, en mode, mais quoi, mon corps bouge d'un seul coup, et il lui met un coup de poing. Voilà, mais c'est pas de ma faute et tout. Et il lui dit, c'est mon pouvoir, tu m'as eu. Et on voit bien le petit Five. Et Five, ça, bah, c'est qu'il vient de marquer un point. Parce qu'en fait, il vient littéralement de le mettre au tapis. Voilà, voilà. On pensait que c'était un perso hyper important, qu'il allait en faire baver à Yakuto. Pas du tout. Il s'est laissé vaincre comme une merde. C'est déjà fini. C'est ciao. C'est ciao. Tu es une déception avant même qu'on ait vu de quoi t'étais capable. Par contre, il a l'air d'avoir des pouvoirs intéressants. Ça pourrait servir pour plus tard. Et ouais, on a vu quand même qu'il a été capable de faire bouger le bras de Yakuto tout seul et qu'il a réussi à bloquer son attaque. C'est pas rien. C'est quoi, des pouvoirs de télékinésie, une connerie comme ça? Ça a l'air intéressant quand même, hein. Donc c'est quoi ce bordel? Revenons sur Ryzen, ce qui va être la parfaite transition pour passer sur Mikoto, parce qu'évidemment tout le monde est surpris de voir Ryzen, ils sont là en mode, mais ce mec, c'est pas celui qui s'est fait trancher en plusieurs pièces par le chef? Mais comment ça se fait qu'il est en vie? Et donc il a marqué un 6ème point aussi par la même occasion. C'est grâce au monstre de notre classe, c'est grâce au monstre de notre classe, une nécromancienne nommée Mikoto. Et voici donc la transition sur le reste du chapitre et ce qui nous intéresse le plus, le pourquoi du comment Mikoto en veut autant à ce professeur démon me voir mourir. C'est Silarius. Silarius, c'est la mère, tu vois, le petit jeu de mots. Ça va être sympa là quand Pika va reprendre la traduction parce que est-ce qu'ils vont faire le jeu de mots Silarius, Hilarius, tu vois? Mais pourquoi est-ce que tu me détestes autant? Ton destin, attention, ton destin est à ta porte, un truc comme ça. Le destin s'approche de toi avec une double page phénoménale là, avec Mikoto qui invoque les morts et tout. C'est hyper stylé. Sinon, je vous la montrerai un peu plus tard. Il y a une autre double page qui est fantastique dans ce chapitre de Mikoto d'ailleurs, hein, qui est vraiment le centre de tout là sur ces 2 derniers chapitres. Oh, c'est toi qui as vaincu le vice-principal ou je me trompe il y a un malentendu? Les 4 professeurs démons ne peuvent pas avoir été vaincus. Enfin, un des professeurs démons ne peut pas avoir été vaincu par un seul étudiant. Tu vois, c'est impossible. Même lui, il en doute. Et il doute d'ailleurs que ce soit Mikoto. D'ailleurs, c'est pas Mikoto qui a vaincu le professeur démon. Et il fait apparaître des colonnes d'eau là pour éclater les sbires de Mikoto, qui est surpris en mode quoi, il y a de l'eau qui surgit du sol. Et oui, il est capable de faire ça, mais ce n'est pas tout. Il chope Mikoto grâce à ses tentacules qui lui font office de cheveux. Il la balance dans la flotte. Voilà, parce que évidemment c'est son élément principal, hein, puisqu'il a une origine de kraken.
Et Mikoto ne se laisse pas avoir, voilà, et continue à lancer des poissons carrément mutants et tout, en squelette et tout. L'océan est fun. Et donc il pulvérise tous les poissons, tout ce qu'il en reste. Et il en profite pour utiliser une de ses techniques, le plasma squid Ink, donc il l'électrocute avec ses cheveux. Voilà, je sais pas si c'est une technique propre au kraken ou au poulpe en général, mais il a l'air de l'électrocuter puisque clairement ses vêtements tombent en lambeaux et tout. Donc mes origines sont de kraken, tu ne peux pas me vaincre dans l'eau. Et il dit qu'en gros il veut la récupérer pour elle et en faire son jouet quoi. C'est pas plus compliqué que ça et vous allez comprendre pourquoi il veut Mikoto à tout prix en mode je te veux toi, tu as l'air assez fort, tu es plus forte que les autres en gros si on devait résumer simplement. Mikoto réplique une nouvelle fois en balançant encore des cadavres, Necroburst, donc naissance nécromancielle, un truc comme ça, si on devait traduire, je pense. Donc même à cet endroit-là, il y avait des cadavres, et oui, au fond, l'océan semble visiblement jaillir énormément de cadavres. C'est terrifiant d'ailleurs, hein, de se dire que Mikoto, invoquant ses squelettes et tout, ça prouve qu'en fait, au fond de l'océan, il y a eu des milliers de morts, en fait, et qu'elle peut les utiliser à son avantage. Et elle arrive à le rejeter de l'eau jusqu'à sur la plage. Voilà. Donc, elle est quand même assez forte. Et Mikoto qui va enfin nous faire des révélations en ce qui concerne ce prof démon. Je sais tout de toi. Le vice principal Bren était un enfoiré qui n'hésitait pas à buter tous les étudiants qu'il n'aimait pas. Louzen, alors je sais pas si c'est son nom à lui là, vous vous rappelez là dans l'arène de Deadrock, je sais plus si c'est Louzen, c'est un nom qu'ils ont dû lui donner en anglais, ils ont dû se planter. Veut faire des étudiants ses possessions puisque visiblement monsieur aime le BDSM. Et puis je suis sûr que je pourrais en apprendre plus sur Lilith si je me renseignais un peu. Te concernant, euh, et ça c'est la révélation, que je me trompe pas dans mes explications, tout est un prétexte à ce que quand ils se perdent en mer, tu récupères les étudiants et tu fasses du trafic d'êtres humains avec eux chaque année. Messieurs, dames, ce professeur démon, à chaque fois qu'un élève ou qui que ce soit se perd en mer, peu importe qui, peu importe quoi, il se sert de ce prétexte en mode « Oh là là, un élève s'est perdu dans la mer, je vais aller le chercher, on ne le reverra plus jamais parce qu'en fait il va les capturer et il va en faire des trafics d'êtres humains. » C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ça fait longtemps cette phrase. Est-ce que c'est bon pour vous? Le mec fait du trafic d'êtres humains avec les étudiants de Deadrock. C'est bon? On peut passer à la suite? C'est bon? Voilà, ça lui fait du fric. Le monsieur, il est content en mode waouh, ça me fait mon petit bilan mensuel, je suis content. Donc, le mec avoue littéralement ses méfaits, quoi. Donc, Mikoto lui dit ah, donc tu admets. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'un de mes privilèges, c'est la loi de la mer. Sauf que Mikoto sort sa carte magique qu'on n'avait absolument pas vu venir, messieurs, dames. C'est la mauvaise. C'est celle-là. Non, c'est plus celle-là. Au nom des services secrets démoniaques, du service secret du monde des démons, de l'agence des services secrets des démons, Ghost, je vais donc t'exécuter ici et maintenant. Alors ça, en plus d'une double page phénoménale, la double page est folle. Le niveau de détail d'enculé sur le badge qu'on n'avait absolument pas vu venir. La meuf, elle fait partie d'une agence de service secret du monde des démons, qui pourchasse des démons qui commettent des méfaits. Voilà pourquoi elle était à Deadrock. Voilà son secret. Elle fait partie d'une agence secrète, qui en fait pourchasse des démons, et qui ont causé du tort. Elle fait littéralement partie de la police démoniaque, quoi. Si on devait, elle fait partie d'une agence secrète des démons. C'est génial, quoi. C'est tout simplement génial. On avait absolument... En plus, on voit le badge avec marqué Ghost dessus. Vous avez vu avec les lettres G, H-O-S-T, avec le petit logo Ghost, comme un démon de Pac-Man. Vous voyez, comme un fantôme de Pac-Man. C'est trop marrant. J'aime trop... Est-ce que c'est une ref? Est-ce que ça a été volontairement mis là en mode, bah, Ghost, bah, c'est un fantôme, donc on a mis un petit fantôme sur le badge. Donc, ce serait son nom de code. Ce serait son nom d'agent. L'agent Ghost. Fantôme, nécromancie. Y a-t-il un lien par rapport au fait qu'elle ait le nom de, elle ait un nom qui s'appelle Ghost?
Et donc voilà, hein, le prof démon on s'en retrouve évidemment surpris, parce que je pense que comme nous, il s'attendait probablement pas à cette situation. En mode, quoi genre, merde, tu vois, j'ai avoué mes méfaits, je suis dans la merde, je viens de faire face à un agent des services secrets démoniaques, je suis dans la demeure. Surtout qu'il a avoué littéralement, il a avoué avoir littéralement fait du trafic d'êtres humains, quoi. Et pour finir le chapitre, sur un petit questionnement, donc Ghost a décidé de bouger, a choisi sa proie. Ghost, fin de chapitre. Ma question, et je pense que c'est une question que tout le monde se pose, est-ce que, enfin c'est même pas est-ce que, parce qu'il a l'air de connaître Ghost, est-ce que Ares ne ferait pas aussi partie de ces agents secrets? La question se pose plus qu'à la moitié, parce qu'il a l'air de dire Ghost semble made their move, donc a commencé à bouger, a choisi sa cible. Ghost a choisi sa cible. Donc il prononce pas ce nom au pif, il sait. Il doit faire partie de la même agence. Et donc Yakto évidemment hein, qui pose la question Ghost, c'est qui? Fin de chapitre. C'est génial. C'était un chapitre génialissime. En plus de la double page de zinzin avec Mikoto là. Avec une Mikoto qui sort son badge de flic là dans une tenue à moitié dessapée et tout. Qui fait genre, elle a pas subi le moindre dégât. Elle attendait que le mec annonce, enfin, avoue ses faits. Avoue les faits, avoue les crimes qu'il a commis pour lui balancer qu'elle fait partie de l'agence. C'est génial, c'est inattendu, c'est improbable, et c'est trop bien, quoi. Trop, trop bien. Ah, je kiffe. Là, pour le coup, c'était un truc qu'on n'avait absolument pas vu venir. On pouvait penser éventuellement que c'était lié à son background, à sa backstory, que genre peut-être... en fait, ma théorie, si vous revenez sur la vidéo précédente, c'était que genre peut-être Mikoto, elle avait peut-être perdu ses parents ou que je sais pas qui, dont peut-être ce prof Kraken, je sais pas, avait englouti sans le vouloir le petit village où vivait Mikoto et que ses parents se sont perdus en mer et que je ne sais pas, elle a su par je ne sais quel par je ne sais quel moyen que ce gars était responsable de la mort de ses parents et elle lui en voulait, elle voulait le buter, tu vois. Pas du tout, c'était pas du tout ça. Elle fait partie d'une agence de service secret. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore meilleur comme situation. C'est encore mieux. Alors, je ne sais pas ce que je vous mettrai en page de miniature. J'avoue que avoir un petit faible pour la double page là, où elle fait apparaître où elle fait apparaître tous les cadavres et tout, mais la double page où elle fait apparaître son badge, elle est encore mieux, quoi. Donc, je vais l'enregistrer quand même. Je vais vous proposer sur Twitter. De toute façon, vous l'aurez déjà eu, hein, donc le choix aura été fait, mais c'est là parce que je tourne. Donc, je la proposerai sur Twitter, le choix de l'une des deux. Mais en tout cas, ouais, c'est génial. C'était un chapitre vraiment super. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite le mois prochain pour le chapitre 16 de Dead Rock. Et puis, dans cette fin d'année, là, je crois au mois de novembre, sort le tome 2 chez nous en France. Voilà, on a eu l'info il y a très peu de temps que le tome 2 sort bientôt chez nous, donc attendez-le avec impatience. Ceux qui suivent, enfin, qui ont envie de redécouvrir les chapitres en français bien traduits par Pika et par le traducteur habituel de Mashima, ça va être très cool. Donc rendez-vous très vite le mois prochain pour la suite de The Rock. Ciao tout le monde.